Chers amis, bonjour. Donc, bienvenue à nouveau sur le site de Sayek Coaching. Nous allons parler aujourd'hui des exigences légitimes dans un couple. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de problèmes dans les couples. Beaucoup de couples se divisent, beaucoup de couples se séparent. Beaucoup de personnes d'ailleurs viennent me voir et essayent de résoudre leurs problèmes. On travaille dessus, mais il y a quelques règles avant qu'il faut connaître et qu'il faut mettre en place. Alors vous me direz encore parler des couples, il y a beaucoup de sujets là-dessus, on en trouve beaucoup de commentaires sur internet à ce sujet, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire, mais il y a quand même des points qui sont essentiels et qu'il faut connaître et mettre absolument en place. On va établir aujourd'hui dans cette courte petite vidéo ces différents points. Donc le premier point, et le principal de tous, c'est le respect. Qu'est-ce que j'entends par respect? J'entends par respect ne pas imposer, ne pas subir une volonté. C'est-à-dire, entre deux couples, il y a un chemin où chacun fait un pas vers l'autre et on fait donc mi-chemin, ou alors il n'y a pas de chemin. Et à partir de là, il n'y a pas de respect, il n'y a déjà plus de couple. Si vous voulez semblable à la confiance, le respect, c'est la valeur de base. C'est une valeur fondamentale à toute relation de couple. Le respect permet de bâtir tous les jours une relation solide. Ce respect doit être un respect évidemment mutuel. Un respect déjà vis-à-vis de soi et un respect vis-à-vis de l'autre. Ensuite, il faut avoir le courage. En fait, pour la plupart des gens, ça devient un courage, mais c'est simplement montrer la personne que l'on est. C'est dire tout simplement, apprendre, à dire tout simplement ce que l'on pense à l'autre, sans pour autant le blesser. Alors, savoir dire non, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce qu'on veut avant tout faire plaire à l'autre et des fois on va se sacrifier pour plaire à l'autre. Mais c'est la base d'une honnêteté, c'est la voie de l'honnêteté dans le couple. Il faut à tout prix respecter l'autre, choisir ses mots avec soin. Il faut soutenir son partenaire. Vous lui parlez à part après si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais vous émettez pas des opinions diverses dans votre couple en présence de quelqu'un d'autre ou en présence des enfants, il n'y a rien de pire. Après, les enfants sont perdus, ils ne savent plus qui croire. Donc, vous vous voyez après à part et vous discutez ensemble pour que la prochaine fois, ce genre de problème ne se reproduise pas. Il faut savoir faire des compromis, mais un compromis, ça ne veut pas dire faire des concessions. Ça ne veut pas dire non plus rester buté sur ses habitudes et sur ses idées et ne pas changer. Parce qu'à partir de là, vous êtes rentré dans le système de ne pas écouter l'autre. Si vous écoutez plus l'autre, il n'y a plus de discussion possible. Il faut aussi, évidemment, savoir admettre ses torts. Et tout cela, avant tout, protège le couple. Face aux autres, quels que soient les autres dont on parle, un couple est un couple. Quand je dis couple, il y a nous. Et ce nous qui doit respecter chacun des deux personnes. Il faut avant tout apprendre à écouter l'autre. Dans un conflit, comme je disais tout à l'heure, une discussion sensible, la base d'une bonne communication n'est pas l'argumentation, mais l'écoute. Si vous argumentez sans écouter l'autre, il n'y a pas de discussion possible. Il faut écouter l'autre, réfléchir, comprendre ce qu'il veut vous dire, après vous pouvez argumenter. Si vous restez dans votre argumentation et que l'autre reste dans son argumentation, vous comprenez bien qu'il n'y a absolument aucune discussion possible là-dedans. On peut aussi parler d'une notion qui est l'amour non sacrificiel. Alors, pour ou pas, ce n'est pas avec certaines personnes... Comment expliquer ça? Si vous voulez, c'est pas parce que vous allez vous sacrifier pour l'autre
que cette autre personne va avoir plus d'amour vis-à-vis de vous. Ah, il y a mon chien Chrome qui est arrivé. T'es où, Chrome? Oh, il n'était pas prévu dans la vidéo, Chrome. On recommence. J'espère que vous avez bien compris. On ne se sacrifie pas par amour pour l'autre. En se sacrifiant par amour pour l'autre, on perd son identité. Mais on peut faire des sacrifices avec modération. Alors, dans une relation de couple, les sacrifices continus ne mènent pas à un amour plus grand ou plus romantique. En fait, on le sait maintenant, et vous venez de l'apprendre, c'est tout le contraire. Le renoncement constant use, abîme. Ce renoncement constant, il nous éloigne de nous-mêmes jusqu'à nous transformer en une autre personne. Donc, dans une relation affective, il y a quelque chose de plus important que le sacrifice. Quelle est cette chose plus importante que le sacrifice? Écoutez bien, c'est l'engagement. L'engagement avec l'autre personne, c'est beaucoup plus important qu'un sacrifice. Et c'est déjà une autre notion, si vous voulez, plus au-dessus que le sacrifice. L'identité. L'identité est différente des rôles. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir nous dire? Ça veut dire que dans une relation de couple, on ne materne pas. Et on n'est pas materné, vice-versa. Chaque individu a sa façon d'être. De toute façon, vous n'arriverez pas à changer l'autre personne. Ça demande un travail de soi considérable pour arriver à changer. Et il y a des habitudes qui sont prises depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas en maternant l'autre personne qui va être de plus en plus amoureux vis-à-vis de vous. Ça ne change strictement rien. Et ce n'est pas pour ça que le couple va fonctionner. Un couple, ce sont deux entités à part. Ce n'est pas un papa ou une maman avec son enfant. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une relation de couple, ça. Ça, c'est une relation de parent à enfant. Quand on est adulte, on n'est plus enfant de ses parents. Ce n'est pas moi et l'autre, c'est moi et moi-même, avec ou sans l'autre. Donc, dans un couple mature, alors ça va un petit peu vous surprendre comme réflexion. Je m'explique. On va dire, on ne tombe pas amoureux. Comment dans un couple mature, on ne tombe pas amoureux? Évidemment qu'on aime l'autre personne. Évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe de différent? Quand je dis on ne tombe pas amoureux, je veux dire qu'on avance vers l'amour. L'amour, c'est quelque chose dans laquelle on avance. C'est pas quelque chose dans laquelle on tombe. Au contraire, c'est quelque chose qui nous élève. C'est quelque chose qui se construit dans le couple et qui avance avec le temps. Ensuite, on va introduire une notion de confiance et de dépendance et d'indépendance. L'indépendance, c'est l'ennemi de la confiance. Alors, on va dire qu'on va énoncer le théorème suivant. Ce n'est pas moi qui veux, mais c'est moi qui fais. Est-ce que c'est clair? Ça aussi, ça se travaille et c'est le sujet d'une vidéo très longue. C'est un sujet pour une vidéo à lui tout seul. On va parler de l'équilibre émotionnel. C'est ce que je sens. L'intellect, le cognitif, c'est ce que je pense. Le somatique, c'est le corps, l'hygiène, la santé. Le matériel, c'est ce que je possède. Et on va mettre chacun à 25%. La maturité, c'est être conscient des conséquences des actes et des paroles de soi et des autres à court, moyen et long terme. On va parler de l'intelligence avec 3 critères. Critères A, B et C. Alors, il y a une association d'idées dans l'espace et dans le temps. Il faut savoir ce qui est A et ce qui est B. Il y a aussi un problème d'adaptabilité. Il faut aussi beaucoup d'humour, de convivialité. Il y a un parcours initiatique. Chacun propose 50% du temps des activités. Ce n'est pas toujours la même personne qui propose des choses à faire. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à faire toujours ce que l'autre aime. Et ça conduit à un échec. Il faut aussi savoir écouter ce que l'autre a envie. Et peut-être là, un petit peu se sacrifier, mais ce n'est pas du sacrifice comme on a parlé auparavant, c'est penser à l'autre. Il y a une notion d'amour là-dedans.
qui se construit comme on a vu précédemment. Ensuite, je vais vous parler d'une chose très importante qui souvent pollue, mais vraiment pollue les couples. C'est la garantie suivante. Chacun doit être garant que ni parents, ni enfants, ni argent ou vie professionnelle vont parasiter le couple. C'est super dur à faire. Super dur. C'est-à-dire que vous allez arriver au stade où vous allez protéger votre couple. Vous évitez ce qui va parasiter le couple. Ce qui parasite le couple, en premier lieu, c'est les parents, la famille, les enfants, l'argent, la vie professionnelle. Il faut savoir penser à protéger le couple le plus possible de ce parasitage. Et c'est vraiment difficile. Parce que quand on rentre à la maison, on rentre avec ses soucis, on rentre avec ses problèmes, on a toujours plus ou moins un parent, une belle-mère, un père, une mère, enfin chacun a des problèmes considérables qui peuvent intervenir avec la famille. Et j'avoue que c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Mais c'est ce que moi j'appelle les parasites. Donc, quand on veut préserver son couple, on évite ce genre de parasitage, entre guillemets. Ensuite, une notion de responsabilité partagée. C'est-à-dire, pas de liberté sans responsabilité. Pas de dette, de faute ou de culpabilité, ça veut dire plus de liberté. On a un désir et une amitié à part égale. On est généreux, on est cordial, on considère l'autre personne, on a le sens des réalités, de l'affirmation, présence, disponibilité, soutien, encouragement, promotion, loyauté. Tout ça sont des choses importantes. Maintenant, nous avons parlé d'un autre sujet qui est aussi très important dans le couple, c'est les relations sexuelles. Je parle de relations sexuelles entre deux personnes. Et je vais m'adresser plus précisément au mari. On va dire que dans la relation sexuelle entre le mari et la femme, ou le couple, ou l'homme, la femme, peu importe le couple que vous ayez fait, à partir du moment où cela se passe entre deux personnes du couple, et que la femme y prend du plaisir, il n'y a aucune raison qu'il y ait des interdits. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais des fois, dans un couple, certaines personnes n'arrivent pas à avoir sur le plan sexuel, n'arrivent pas à voir leur fantasme se réaliser. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher ailleurs. Et là, le couple éclate. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de communication sur le plan des relations sexuelles entre le couple. C'est en ce sens-là que je dis que le plaisir, vous devez le partager à deux. Et il n'y a aucune raison de ne pas dire à sa femme, voilà, moi j'ai envie de faire telle et telle chose, ou la femme dire à son mari, moi j'ai envie de telle et telle chose. À partir du moment où ça se passe à deux, à partir du moment où les deux sont consentants, à partir du moment où la femme en tire du plaisir, c'est votre propre intimité, ça se passe dans votre chambre, ça ne regarde personne. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Dans cette petite courte vidéo sur les exigences légitimes du couple. Bien sûr, tout ça reste général. On peut bien sûr approfondir. Donc, je vous invite à me contacter sur le 04 92 92 25 92 ou sur le site Sayek Coaching. Et je me ferai un plaisir d'un entretien avec vous, d'aller beaucoup plus loin et de résoudre les différents problèmes ou conflits que vous pourriez éventuellement avoir dans votre couple. Je reste à votre écoute et je vous remercie. Au revoir.